Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, voici enfin ma vidéo dans laquelle je vais vous expliquer un peu plus en détail l'importance de l'utilisation d'un journal de trading pour tous les traders. Ça peut s'appliquer à n'importe quel autre domaine de la vie. J'aimerais que vous y réfléchissiez en même temps que j'explique la logique qui pour moi derrière justifie l'utilisation d'un journal. À quoi ça servirait dans n'importe quel domaine d'essayer de se perfectionner sans pouvoir réellement revoir et améliorer ses erreurs? Pour moi, ça n'aurait aucun sens de ne pas pouvoir savoir sur quel point exactement j'ai des lacunes, où est-ce que je dois m'améliorer, chercher des similarités aux conditions de succès dans peu importe le domaine là, en revoyant ce qui a été fait avant. C'est là, en résumé, toute l'utilité d'un journal de trading. Le journal de trading doit être vu à la différence de la façon dont il est briefé sur Internet. Il faut voir des aspects un peu plus lointains. C'est important de connaître quels ont été les critères de prise de position, certes. Et déjà, pour connaître ça, il faut réellement connaître quelle est sa stratégie, quel est son edge. L'edge, c'est une notion qu'on va revoir dans une autre vidéo. Connaître quelles sont les conditions exactes d'entrée, de position, quel est l'objectif à viser, avoir des conditions précises d'entrée et de sortie de trade. Tout ça rentre dans la gestion de position. Mais il y a des événements, il y a des actes externes au trading lui-même qui impactent nos décisions de trading. Je vais prendre un exemple d'une information que j'ai pu voir de mon propre journal de trading en 2025 par rapport au même mois. Le mois qui vient de s'achever en février. Je sais pas quand est-ce que vous allez voir la vidéo, mais elle est filmée le 2 mars 2026. L'année dernière, en février 2025, j'ai eu un très mauvais mois de février. J'ai revu ma stratégie, j'ai revu les trades que je prenais. Ils respectaient parfaitement ma stratégie. À un détail près qui n'avait rien à voir avec le trading en lui-même. Et c'est pour ça que j'ai dit, il faut être capable de noter, on va dire de noter chacun des aspects relatifs à notre trading. Moi, par exemple, j'ai un rituel avant ma prise de position. Le matin, quand je viens regarder mes graphiques, avant de commencer mon analyse qui est d'abord fondamentale pour décider de la direction de la journée, mon rituel matinal, la lecture qui est forcément intégrée avant de commencer mon analyse. Je dis forcément maintenant parce que j'ai constaté que quand je ne lisais pas avant de commencer mon analyse, je n'ai pas la même capacité de réflexion que quand j'ai lu avant. Je parle de lecture évolutive, généralement dans l'univers de la finance. Pour moi, c'est un domaine qui m'intéresse. Ce n'est pas forcément ce qui peut marcher pour tout le monde. Ce que j'essaie de dire par là, c'est chacun d'entre vous connaît ce qu'il a l'habitude de faire généralement avant de commencer son activité, avant de commencer à trader, de commencer à analyser. Et ces actes-là, il y a des patterns également sur ces actes qui se répètent les jours où vous gagnez. Ça peut sembler, je vais pas dire mystique parce que pour moi, ça fait totalement sens. Et il y a plein d'études sur les réseaux qui le justifient. Un exemple récent, vous pourrez vous-même aller chercher sur YouTube. Il y a une vidéo de potentiel candidat à une offre d'emploi qui était dans l'ascenseur avec un des recruteurs qu'ils ont croisé ensuite en salle d'interview. Et le recruteur dans l'ascenseur a donné une boisson chaude et une boisson froide aux différentes personnes. L'expérience a montré qu'après, quand l'un des deux recruteurs demandait à ceux qui avaient reçu la boisson chaude s'ils accepteraient l'un des deux recruteurs comme manager, ceux qui avaient eu la boisson chaude systématiquement étaient d'accord et ceux qui avaient eu la boisson froide étaient contre. Cela prouve que des événements externes, même au trading, peuvent influencer notre décision et notre décision également sur les graphiques. C'est pour ça que c'est primordial de maîtriser vos rituels d'avant prise de décision, même en trading. Et ça contribue à améliorer votre capacité de trader en général. C'était tout pour aujourd'hui. Si tu es nouveau sur la chaîne, je m'appelle Wilf of Wall Street. Ici, je t'apprends à trader. Si tu veux apprendre à gagner de l'argent rapide et facile sur Internet, tu peux aller ailleurs. Cordialement, c'était Wilfried. Peace out.